Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle ouverture de résine. Il s'agit de la licence Saint Seiya. C'est Seiya J-Pégase que je vais vous dévoiler aujourd'hui de chez TPA Studio. Je l'ai acheté sur le site FNC au prix de 619 $, frais de port compris. Allez, on passe tout de suite au déballage. C'est parti! Alors, il y a 4 coins de protection comme ça en extérieur des cartons, ce qui rend l'ouverture très difficile. Hop, mais au moins, elle est un peu plus protégée. Allez, on regarde comment c'est à l'intérieur. Voilà la boîte. Moi, je la trouve très jolie, beaucoup de couleurs. On voit les 3 têtes différentes de CA, mais on va les découvrir à l'intérieur avant d'en discuter maintenant. On voit le sigle Fairyland et en association avec TPA. Je vous montre la Pegasus. Ici, on a la représentation de la résine qui est dessinée dessus. Et encore ici, Pegasus Seiya qui est noté sur cette face. On va passer tout de suite au déballage. Allez, c'est parti. Donc 2 sangles de protection. Je retire ça tout de suite et on découvre la résine ensemble. Voilà. Hop. On a énormément de résine transparente. Il y a beaucoup de couleurs. Je mets mes petits gants et on va tout de suite regarder déjà le socle. Hop. Allez, le socle est là. Je passe devant encore, je suis désolée. Mais il est quand même assez lourd. Du moins, il est très bien pris à l'intérieur. J'ai réussi. Alors, je passe de l'autre côté. Alors, c'est vraiment très joli. Je vais vous montrer. Dessous, il y a juste écrit Fairyland avec des écritures japonaises. Je le pose et on va le découvrir ensemble. Donc là, on dirait l'arène quand il est dans le Coliseum avec les colonnes grecques cassées. On voit les escaliers. C'est vraiment très joli. Il y a des petits reflets bleus sur les côtés et puis cette résine transparente qui est au niveau de la base du socle, vraiment très bien fait. Devant, il y a écrit Seiya et derrière, on voit toutes ces pierres de différents niveaux et elles sont vraiment très belles. Il y a beaucoup de coloris, il y a beaucoup d'effets. On a vraiment l'impression qu'elles ont été cassées. C'est très bien fait. Donc voilà. Je vais prendre toutes les pièces qu'il y a à l'intérieur, les positionner sur la table et on va tout de suite passer au montage. Allez, c'est parti! Alors, j'ai un petit souci. J'ai une pièce qui me semble cassée, mais je n'ai rien à l'intérieur de la boîte. Je vais regarder ça après, mais pour moi, elle est cassée. Je vais continuer. Pégase est cassé. J'ai une jambe de cassée. Là, c'est pas une jambe, c'est bon. Mais la jambe est carrément cassée. Je suis déçue. Je suis vraiment. Là, il y a 2 pièces de cassé dans la boîte. Je vais vous laisser découvrir toutes les pièces qui sont sur la table. Alors, je suis vraiment déçue, hein, comme vous pouvez le voir.
Et puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec cette résine, mais là je suis... Allez, regardez ça tout de suite. Bon, je vais essayer de passer au montage sans être un peu trop épité. Là, mon côté punchy est un petit peu parti. Il y a 2 petits ressorts à l'intérieur. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, mais j'ai l'impression que Pégase vient à cet endroit-là. Et effectivement, ici, on dirait qu'il y a 2 endroits pour que les ressorts aillent dessus. Donc, du coup, avant de le positionner, on va en parler de Pégase. Alors, il est vraiment très joli. Je regarde d'un peu plus près. Alors la résine transparente est bien faite. Il y a comme des, des paillettes à l'intérieur. Tout est bien transparent. Je ne vois pas de bulles. Non, c'est très joli. Alors est-ce que c'est les paillettes qui me donnent cette impression de ne pas avoir de bulles? Mais non, non, c'est très très bien fait. Pégase est vraiment très joli. Il y a des reflets rose, violet, bleu sur ce Pégase. Je vais positionner Pégase directement dessus. D'après ce que je vois, c'est comme ça. C'est parfait. Ça tient super bien. Je vais essayer de pousser un petit peu toutes ces pièces. Donc, je vais mettre Seiya d'un côté et Pégase de l'autre. Ça va être plus simple. Voilà, comme ça, je vais pouvoir recentrer un petit peu. Voilà, cette résine, ça sera déjà mieux. Je vais continuer. Il y a 2 autres emplacements au niveau du bas. Alors, je crois que c'est... je regarde par rapport à ce que j'ai. J'ai l'impression que c'est... J'ai l'impression que c'est ça qui vient s'emboîter. Alors, je vais regarder. Donc là, non. Mais là, non plus. Donc non, c'est pas ça. Là, j'en ai un plus grand. Donc, je pense que c'est celui-ci qui vient là. Bah non, c'est pas ça. Bah si, normalement, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, il faut vraiment venir l'emboîter doucement. Donc c'est pareil, hein. C'est de la résine transparente, rose, bleu, violette, qui donne un effet assez sympa à cette résine. Et oui, c'est bien ça. On va passer à l'analyse de Seiya. C'est très joli, il y a des reflets bleutés au niveau de son armure grise, au niveau de son habit rouge. Alors j'ai l'impression que c'est pas très bien fait au niveau des abdos. Alors est-ce que c'est... Non, non, c'est pas mal. J'avais l'impression qu'il y avait de la colle qui avait bavé, mais non, c'est l'effet qu'ils ont voulu donner au niveau des abdominaux. Et le reste est très propre, hein. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, c'est pas une peinture extraordinaire hein, par rapport à d'autres studios, mais ça fait le taf. Alors, à l'intérieur du col, on a comme s'il y avait de la peinture rouge qui avait coulé. Alors, je vois pas ce qu'elle fait là. Bon, c'est pas grave, ça se voit pas une fois qu'on a mis la tête. Mais c'est quand même bizarre d'avoir cette peinture rouge à l'intérieur. Allez, je positionne tout de suite Seiya. Donc, je vois un emplacement ici pour pouvoir mettre la tige et là-bas pour pouvoir mettre l'autre jambe. Et la jambe là-bas vient directement s'aimanter. Donc voilà pour Seiya. Je continue, je vais mettre donc son cosmos au niveau de ses jambes. Le premier, voilà, juste ici. Donc ce sont des jolies résines transparentes bleu clair qui partent un petit peu vers le blanc. Vraiment très très joli. Donc je positionne la seconde derrière et il y en a une autre sur l'autre jambe ici que je positionne aussi. Voilà. Pour l'instant, elle est très simple à monter. On continue. Je continue avec d'autres petites pièces parce qu'il y a plein de petits emboîtements un petit peu partout. Donc pareil, hein,
Très belle résine transparente, violette, rose, bleue. C'est vraiment très joli avec des petits cailloux au-dessus. Donc toutes ces petites pièces, je vais essayer de les positionner pour après vraiment nous occuper de Seiya et des ailes de Pégase. Et oui, je me suis bien trompée. Ensuite, je tourne. Là, il y en a une autre petite. Donc tous ces mantes, hein, c'est vraiment très bien fait. Ah, c'est peut-être là. C'est ça, donc celle-ci est cassée. Et là, voilà pour les petites parties du cosmos de Pégase qui viennent se mettre juste devant. Donc voilà à quoi ça ressemble avec tout ce cosmos partout. C'est vraiment très très joli. Je vais continuer avec Seiya. Donc je vais lui mettre les mains. Donc vous avez deux paires de bras, une avec son cosmos au niveau des mains et l'autre sans cosmos, hop, au niveau des mains. Donc très joli, c'est s'il n'y a rien d'extraordinaire hein, au niveau de la peinture, mais c'est comme j'ai dit, hein, ça fait le taf. Les mains sont très bien faites par contre, le point est vraiment bien fait aussi. Tout est vraiment très joli et là avec l'effet cosmos, c'est vraiment très sympa. La résine transparente qui sort au niveau des mains, c'est très très impressionnant. Donc voilà, avec le cosmos et sans le cosmos. Donc toujours des petits reflets bleutés au niveau de l'armure. Donc c'est exactement la même main sauf qu'ils ont rajouté le cosmos. Et de l'autre côté, c'est pareil, c'est exactement la même main, sauf qu'il y en a une avec le cosmos, hop, et l'autre sans cosmos. Et pareil, donc des reflets bleutés au niveau de l'armure. Je vais mettre les mains avec le cosmos parce que c'est comme ça que je les préfère. Alors, elles viennent s'aimanter. Et puis de l'autre côté, je vais le tourner un petit peu vers moi pour ne pas risquer de la casser plus qu'elle m'est déjà cassée. Hop, je vais mettre le point. Voilà, juste là. Alors, ça bouge un petit peu. Hein. Donc voilà pour le cosmos, pour les mains. C'est assez sympa. Hein. On a vraiment son attaque qui est représentée là sur cette résine. Vraiment très très jolie. Voilà donc les deux têtes de Seiya. Alors là, je ne me rends pas bien compte parce qu'il n'y a pas les cheveux. Mais déjà le peu que je vois, alors je vais mettre déjà les cheveux, on va dire, hop, de ce côté comme ça. Ouais, c'est pas... Je mets l'autre là, hop. Alors c'est pas le Seiya de notre enfance, hein. C'est le Seiya Netflix quoi. Donc voilà, c'est un peu dommage. Moi je le trouve pas très très bien fait au niveau du tamponnage des yeux, au niveau du visage. On retrouve pas notre Seiya de notre enfance. Mais bon, c'est assez bien réalisé malgré tout. Même si ce n'est pas celui qu'on préfère, celui que je préfère du moins. Donc on peut mettre une tête avec sans casque, une tête avec le casque sur, le casque sur la tête et vous pouvez interchanger, donc mettre le casque sur la tête avec la bouche ouverte et sans le casque avec la bouche fermée. C'est comme vous voulez. Voilà, donc c'est très très aimanté. Donc je vous montre celle-ci. Voilà, c'est bien aimanté. On la clipse. Et voilà, je trouve qu'avec le casque, c'est plus sympa avec la bouche ouverte. Hop, et je vous montre l'autre. Donc moi je l'avais déjà dit sur l'autre résine que j'avais fait de chez TPA et Fairyland, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Donc c'était alors attendez, je la remets bien parce que ouais, en fait il faut bien venir la clipser. Hein. Donc c'est moi celle que je vous ai dit, donc celle dont je vous parle c'est Iki. Et donc c'est vrai que ces têtes là qui viennent se clipser au niveau du front, je suis pas très fan. Après c'est vrai que ça a l'avantage du coup d'avoir quatre têtes différentes, pardon, parce que vous pouvez changer les cheveux au niveau des têtes. Donc c'est vrai que c'est cet avantage là.
Donc je vais mettre la tête que je préfère, celle avec le casque, parce que je trouve que par rapport à la position, c'est celle-ci qui va le mieux. Voilà. Je vous laisse admirer, ça a l'air assez sympa, malgré que la tête, c'est pas trop le Seiya que j'aime beaucoup, plutôt. Je passe aux ailes de Pégase. Alors elles sont vraiment très jolies, très fragiles, hein. Faut vraiment y faire attention. Elles sont très très belles. On voit vraiment chaque plume qui a été dessinée. Et puis ça part comme ça vers le cosmos, quoi. Il y a le cosmos qui monte, c'est vraiment magnifique. Alors à l'intérieur d'une des ailes, j'ai l'impression qu'il y a un petit, comment dire, c'est pas cassé, mais on a une petite fissure à l'intérieur d'une aile. Je place la première aile donc à ce niveau-là de Pégase. Donc il y a une petite tige métallique, pardon. Ça s'emboîte parfaitement. C'est vraiment très joli, hein. Ça donne vraiment un très très bel effet. Et de l'autre côté, je positionne l'autre. Donc pareil, une petite tige métallique que vous venez directement emboîter. Ben, c'est joli, hein, c'est hyper sympa. Moi j'aime beaucoup, sincèrement. Elle est vraiment très très belle. À part la tête de Seiya qui est un petit peu, on dirait un petit gamin quoi. Donc c'est dommage. Sinon, non, la résine est vraiment très 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 jolie. Alors, comme vous avez pu le voir au niveau, donc il me manque une jambe, hein, mais normalement, il y a le cosmos aussi qui vient au niveau des jambes de Pégase. Je vais en mettre un. Donc, ça vient directement s'aimanter. Et donc, j'avais l'autre, hein, pour l'autre jambe de Pégase. Et donc, ça devait faire comme ça. Il y a un petit buste supplémentaire pour pouvoir positionner les têtes, donc ça c'est vraiment bien pensé. Donc dommage qu'il n'y ait pas la possibilité de positionner les mains de Seiya, mais au moins on peut déjà positionner la tête. Donc je vais venir le mettre, c'est aimanté aussi. C'est la même armure qu'il porte. Donc toujours grise avec des reflets bleutés et puis ce petit support, dommage qu'il n'y ait pas, ah si il y a une petite feutrine, pardon, j'ai rien dit, il y a une feutrine en dessous, donc voilà, ça a le mérite d'exister, c'est pas mal. Je le positionne juste à côté, donc là hop hop hop, c'est bon. On a aussi une partie de colonne qui est fissurée, elle est vraiment très très bien faite, on a vraiment l'impression d'avoir de la pierre dans les mains. Pareil, de la feutrine en dessous, alors qui a été mal collée. Hop, on a un petit peu de polystyrène qui est venu s'incruster entre la feutrine et la résine. J'essaie de l'enlever, mais pas évident, hein. En plus, avec les gants, c'est pas simple. Donc, je verrai ça plus tard. Il faudra venir la recoller parce qu'elle est partie un petit peu. Donc, ce petit bout de colonne, c'est pour pouvoir positionner le casque de Seiya dessus. Ah, en plus, ça s'aimante. Alors ça, c'est bien pensé. C'est même très très bien pensé. Donc le casque de Seiya qui est vraiment très très beau, hein. Je le trouve joli. Il reflète bien le casque de Seiya avec ses yeux rouges et puis ses ailes sur le côté. Vraiment très très beau. Et ce n'est pas encore fini. Ici, j'ai plein de petites pièces à positionner. Donc il y a plein de pierres et puis il y a les ailes qui viennent au niveau des jambes de Seiya. Donc je vais déjà mettre les petites ailes. Elles sont simples, efficaces, couleur or. Donc elles sont jolies, toutes simples. Elle vient se positionner juste là. Elle s'aimante. Et l'autre, de l'autre côté, hop, qui s'aimante aussi. Donc ça c'est vraiment très bien parce que souvent les ailes qu'on positionne au niveau des jambes de Seiya, pardon, ne s'aimantent pas dans les autres studios et il faut venir avec de la pâte à fixe ou les recoller, c'est vraiment dommage. Je balbutie un petit peu aujourd'hui, je suis désolée. Je continue. Alors il y a pas mal de petits cailloux donc, qui sont vraiment jolis. Hop, je vais vous les montrer. Donc ils sont vraiment très très bien faits ces cailloux, ils ont plein de faces différentes, beaucoup de reflets.
Donc on va devoir positionner tout ça sur la résine. Alors j'ai vu des petits emplacements sur Pégase. Alors je pose tout ça et je vais regarder où est-ce que ça va. Alors, c'est ça. Donc c'est encore hop, des effets. Oh, c'est très très joli. Hein. La pièce qui va, est-ce que c'est ça? Oui, plutôt. Oui, c'est plus celui-là, j'ai l'impression. Ah si, c'est comme ça. Alors là, c'était un petit peu compliqué pour moi. En fait, c'est sur la jambe cassée de Pégase que celle-ci vient. Je vais la positionner. Je vais essayer de la positionner. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça vient comme ça. Donc logiquement, avec la jambe, ça aurait dû faire ça. Il y a une petite pièce, une petite médaille et un petit support pour pouvoir mettre la médaille. Donc je ne suis pas très fan de ces supports en plastique et de ces médailles comme ça. Donc d'un côté, on a Fairyland décrit Senseiya et de l'autre Pegasus Seiya. Et moi j'ai là 249 et il me semble qu'il y avait 279 exemplaires de cette résine. Alors le truc c'est qu'il n'y a même pas écrit 249 sur 279, c'est que 249, donc c'est un petit peu mal fait. Je la positionne là et là je vais passer à l'allumage. Donc il y a un petit câble d'alimentation. Hop, je vais regarder, donc ça vient se mettre juste derrière. Voilà, j'ai une petite batterie avec moi que je vais allumer et un petit bouton que je vais actionner. Et voilà la résine qui s'allume. C'est vraiment très très sympa, hein. Moi j'aime beaucoup. Elle est très belle. Le light up donne vraiment quelque chose de supplémentaire à cette résine. Ça, au niveau des craquelures du sol, etc. On a vraiment l'impression que le cosmos vient du sol et qu'il s'élève en Pégase. C'est magnifique. Alors dommage qu'il n'y ait pas de light up au niveau du cosmos, des bras et des pieds de Seiya, mais sincèrement, ça fait son petit effet sympa. Je passe tout de suite au point positif et au point négatif de cette résine. Pour les points négatifs, comme vous pouvez vous en douter, c'est mes deux casses que j'ai sur cette résine. Alors je ne sais pas comment ça se fait. Je pensais avoir bien commencé l'année sans casse et me voilà avec une résine doublement cassée. Je suis très déçue, je suis désolée, la vidéo était un petit peu moins punchy à un moment parce que il faut quand même que j'avale la pilule et elle a été très difficile à avaler. Et j'ai encore du mal à l'avaler, je dois vous dire, pardon. Mais voilà, donc du coup, les deux cas, c'est le gros point négatif de cette résine. Un autre point négatif pour moi, c'est la tête de Seiya qui fait un petit peu gamin. On a l'impression que c'est vraiment la série de Netflix et c'est pas le Seiya de notre enfance, au moins au niveau du visage. Pareil, le light-up est très bien fait, mais il aurait dû être plus présent et avoir un light-up au niveau du cosmos, au niveau des mains et des jambes de Seiya aurait été un truc vraiment plus sympa. En regardant de plus près cette résine, j'ai vu aussi qu'il manquait de la peinture au niveau des pierres, au niveau du bas du socle et du coup on voyait le light-up à travers et ça, c'est pas terrible. Voilà, on n'aurait pas dû voir ce light-up illuminé à ce niveau-là. Donc voilà pour les points négatifs au niveau de la résine. Au niveau des choses qui sont en supplément. Par rapport à ce buste additionnel, le point négatif pour moi, c'est le fait qu'on ne puisse pas mettre les deux bras avec et comme ça on aurait pu exposer la résine complètement. Donc voilà pour tous les points négatifs. Maintenant on passe au point positif. La résine est vraiment très jolie. Pégase, malgré la casse, est vraiment très bien fait. La résine transparente est jolie. J'ai quand même un petit défaut au niveau de l'aile. À l'intérieur, on voit qu'il y a eu une petite brisure au niveau de la résine transparente. C'est dommage. Mais sinon, les couleurs sont sympas. Je trouve que ça donne un truc assez
très coloré et beaucoup plus gai à cette résine. Le fait qu'il y ait des paillettes, on voit vraiment quand c'est allumé, ça ressort beaucoup. C'est très très joli. Le light up qui s'intensifie et qui comment dire, devient un petit peu moins intense, ça fait aussi quelque chose de sympa. Et puis on a vraiment l'impression que le cosmos arrive de l'intérieur de la Terre. C'est très très beau. Le fait qu'on puisse changer les bras de Seiya avec ou sans cosmos. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas deux positions différentes, mais voilà, c'est très joli quand même. Le fait qu'on puisse aussi changer les têtes pour avoir 4 têtes différentes alors qu'on n'en a que 2, c'est bien pensé, même si je ne suis pas trop fan des trous au niveau du crâne qui font très ban presto, mais c'est quand même un point positif. Au niveau de cette résine, alors je voulais juste vérifier quelque chose, si je l'éteins et sans appuyer sur le bouton, si je la rallume, non, super. Du coup, on peut la mettre sous vitrine et on peut la laisser allumer et l'éteindre à volonté sur vitrine. C'est un point positif encore pour cette résine. Aussi, les effets au niveau des pierres derrière par rapport au Coliseum qui sont représentés, et c'est très 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 beau. Et puis ce petit pilier supplémentaire où l'on vient mettre le casque de Seiya dessus et en plus il est aimanté, c'est très 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 bien fait. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette résine en commentaire. J'attends vraiment de savoir ce que vous en avez pensé, avoir votre point de vue. J'espère que cette vidéo vous aura malgré tout plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!